Lizzie présente Écoutez le noir. Un recueil de nouvelles établi sous la direction de Yvan Faute. Lu par Sophie Loubière et Stéphane Ronchevski. Ce recueil est un cri d'amour à l'art de la nouvelle et un pied de nez. La nouvelle est un style littéraire à part, bien trop peu mis en avant dans les pays francophones, à la différence des pays anglo-saxons. C'est bien dommage. Et les nouvelles que vous allez lire montrent à quel point un texte de quelques pages seulement peut être source d'émotions fortes. Et le noir est un genre qui se prête à merveille aux histoires courtes. Oui, c'est tout un art de créer une atmosphère, des personnages, une tension en peu de mots, sans parler de ce qui fait souvent le sel des nouvelles noires, la chute. Celle qui vous laissera sans voix, vous collera des frissons, vous fera penser que vous n'avez rien senti venir. La palette des auteurs ayant répondu présent à l'invitation de ce recueil est exceptionnelle. Des écrivains renommés, connus pour leurs pattes très personnelles, ont participé à cette aventure. Leurs histoires leur ressemblent, noires ou pas, mais toujours profondément humaines. Ils avaient carte blanche pour jouer avec les différents sens du mot « audition », et ils ont profité de cette liberté pour mettre en lumière toute leur créativité et leur foisonnante imagination. Le résultat est souvent surprenant, formidable de talent et d'émotions fortes. Le thème de l'audition n'est pas le fruit du hasard, c'est une leçon de vie très personnelle, mais qui me paraît avoir suffisamment de sens pour être partagée. Il y a quelques années, à la suite d'un concert, mes oreilles ont subi un traumatisme irréversible. C'était en avril 2008. Les sons qui avaient toujours été mes amis les plus proches sont devenus des ennemis, des dangers à apprivoiser par la faute d'acouphènes et d'hyperacousie, une intolérance au bruit. De quoi donner envie de se claquemurer chez soi. Pourtant, ce traumatisme m'a offert de me plonger corps et âme dans la lecture, puis dans la création d'un blog, et maintenant dans la gestion de ce beau projet. Il me fallait trouver un nouveau point d'ancrage personnel, et j'ignorais que cette quête allait complètement changer mon existence. La vie est une source de surprises, et du négatif peut jaillir le positif, un vrai pied de nez au handicap. Un immense merci aux éditions Belfond pour avoir cru vivement à ce projet et pour avoir mis en valeur ces nouvelles dans un si bel écrin. Mes chaleureux remerciements également aux auteurs qui ont accepté avec enthousiasme de se lancer dans cette aventure à ma demande. Merci à vous, lecteurs, d'avoir la curiosité de vous plonger dans ce recueil de nouvelles. Je vous assure que votre intérêt sera récompensé par ces multiples expériences de lecture. Gros pavé ou format court, que vive la littérature. Yvan Faute, directeur d'ouvrage. Def. Barbara Abel et Karine Giebel. Ce n'est sans doute pas la meilleure idée qu'ils aient eue, mais c'est la seule qui se soit imposée à leur esprit. De toute façon, maintenant, il est trop tard. Leur absence a déjà dû être remarquée au centre, les parents prévenus, qui eux-mêmes ont dû appeler la police. Bref, trop tard. Ne cesse-t-elle de se répéter comme pour se convaincre qu'elle n'a plus le choix. Trop tard pour se déballonner. Trop tard pour faire demi-tour, pour raconter cette boule qui lui pèse sur l'estomac, ce doute qui ricane à sa conscience. Viens, rentrons, on s'expliquera, on tentera le tout pour le tout. Et si vraiment personne ne veut nous comprendre, alors là, ok, on pourra toujours... Devant elle, David avance vite, sans ralentir la cadence, le pas rythmé, la démarche inflexible. Il zigzague entre les arbres, comme s'il connaissait le chemin. Il la tient d'une main ferme et l'entraîne dans sa course. Elle le suit plus qu'elle ne l'accompagne. Peut-être sent-il la peur qui la talonne, la rattrape. Cette incertitude qui s'immisce comme un serpent entre ses jambes, prêt à la faire trébucher. Elle doit pourtant reconnaître qu'il n'a pas fallu grand-chose pour la convaincre. De toute façon, quelle solution avait-il? Quand le monde entier s'est ligué contre eux, quand on ne leur a plus laissé d'autre choix, quand ceux qui se targuaient d'entendre...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.